La reconstruction du FC Barcelone est en marche. Sous la direction de Hansi Flick, le club catalan entame une saison cruciale, marquée par des décisions fortes, une tournée estivale intense et une stratégie claire, misée sur les jeunes, sans négliger les exigences du haut niveau. Mais cette dynamique ne concerne pas uniquement les stars du mercato ou les retours d'anciens. Les jeunes talents de la Masia sont aussi au cœur des réflexions sportives. Parmi eux, Héctor Fort, jeune latéral plein d'avenir, pourrait bientôt quitter la Catalogne en prêt, à la recherche d'un temps de jeu plus conséquent. Et alors que les supporters se posent deux grandes questions, quand reviendra-t-on au Camp Nou? Et qui sera notre prochain gardien numéro 1? Un nom émerge discrètement mais sûrement, Joan Garcia. Le jeune portier espagnol pourrait bien être la prochaine grande surprise sous les projecteurs blaugrana. Le futur du Barça se construit ici, entre révélation, départ stratégique et retour aux valeurs du centre de formation. Le FC Barcelone continue sa tournée estivale avec intensité et que les supporters attendent impatiemment le retour au mythique Camp Nou, deux sujets captivent l'attention des culés. Quand reviendrons-nous à la maison? Et qui gardera nos cages dans cette nouvelle ère? Une réponse a peut-être déjà émergé sur le terrain. Son nom, Joan Garcia. Lorsqu'on évoque la réouverture du Camp Nou, l'émotion est palpable. Le temple du football catalan est en pleine rénovation, et l'attente s'intensifie. Rafa Just, vice-président du club, a tenu à calmer les ardeurs. Je vous renvoie aux mots du président, nous ne voulons pas nous imposer de délais supplémentaires ou créer de la pression inutile. Nous sommes tous des Catalans passionnés, mais cette décision dépend de nombreux facteurs. Ce que nous voulons, c'est la sécurité maximale pour tous nos sociaux. Autrement dit, pas de date officielle, pas de précipitation. Le Camp nous reviendra, mais à son rythme, avec toutes les garanties. Alors que l'équipe affrontait le Vissel Kobe au Japon, tous les regards étaient tournés vers le jeune portier Joan Garcia, fraîchement arrivé pour concurrencer voire supplanter les options précédentes. Dès les premières minutes, le message était clair, Joan portait le maillot numéro 1. Et sur le terrain, il a immédiatement justifié la confiance placée en lui. Sous la pression constante des attaquants japonais, Joan a brillé par son calme et sa lucidité, notamment lorsqu'il a réussi à sortir proprement un ballon compliqué dès les premières actions. Sa relance au pied, essentielle dans le système de jeu avancé d'Hansi Flick, a impressionné. Le coach allemand exige un gardien qui joue haut, et Joan a montré qu'il maîtrise cet art. L'action la plus marquante? À la 41e minute, une frappe puissante, réflexe instantané, arrêt spectaculaire, démontrant son explosivité. Même sur le but encaissé, Joan avait réagi avec brio lors du premier duel, repoussant une première tentative, avant de céder sur une reprise précise. Joan Garcia n'est pas qu'un gardien à l'instinct. Il est aussi intelligent dans ses sorties, bon dans la lecture du jeu et surtout formé à la culture de jeu catalane. Il incarne le gardien moderne que réclame le projet sportif du Barça version 2025 à 2026. À la mi-temps, Joan a cédé sa place au Polonais Wojciech Szczesny, mais la deuxième mi-temps fut calme, aucun tir cadré pour Kobe. Szczesny n'a rien eu à faire. L'impression laissée par Joan était donc indélébile. Dans un Barça en pleine mutation, où les jeunes prennent le pouvoir et où les supporters rêvent du retour au Camp Nou, Joan Garcia a posé sa première pierre. Calme, technique, solide mentalement, il a tout d'un numéro 1. Le message envoyé est limpide, le poste de gardien est entre de bonnes mains. Le FC Barcelone entame une nouvelle saison pleine d'ambition sous la houlette de Hansi Flick. Les mouvements ne concernent pas que les recrues ou les départs définitifs. Certains jeunes talents formés à la Masia pourraient aussi être concernés par des départs temporaires. C'est justement le cas d'Héctor Fort, dont l'avenir immédiat pourrait s'écrire loin du Camp Nou. Le journaliste catalan Victor Navarro a lancé l'alerte. Je pense qu'Héctor Fort pourrait être prêté. Une déclaration qui fait écho aux discussions internes du club sur l'avenir des jeunes défenseurs. Fort, 17 ans, est considéré comme l'un des profils les plus prometteurs de sa génération. Cependant, la concurrence féroce dans les couloirs défensifs et les besoins de temps de jeu pourraient pousser le club à opter pour un prêt stratégique. Héctor Fort n'est pas un inconnu pour les supporters blaugrana. Auteur de plusieurs apparitions convaincantes avec l'équipe première lors de la saison précédente, le latéral droit s'est illustré par sa maturité tactique et sa solidité défensive. Sa polyvalence capable d'évoluer aussi bien à droite qu'à gauche est un atout précieux. Mais à seulement 17 ans, le plus important reste le temps de jeu. Et avec l'arrivée de joueurs d'expérience dans le secteur défensif, un départ temporaire pourrait lui permettre de continuer sa progression dans un environnement moins exigeant. Le FC Barcelone ne veut pas se séparer définitivement de sa pépite. L'objectif serait de trouver un club qui garantisse des minutes de jeu régulières, dans un championnat compétitif, pour lui permettre de revenir plus fort. Des clubs de Liga, mais aussi de Segunda Division, seraient déjà sur les rangs. Un prêt bien encadré,
à l'image de ce qu'a connu Alejandro Balde par le passé, pourrait permettre à Fort de franchir un nouveau palier et de s'imposer à long terme comme un titulaire potentiel en équipe première. Si le prédicteur Fort se concrétise, il ne faudra pas y voir un désaveu, mais bien une stratégie mûrement réfléchie. Le FC Barcelone prépare son futur, et Hector Fort en fait incontestablement partie. L'histoire ne fait que commencer. Abonne-toi pour plus d'informations.